إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alors, nous continuons avec nos leçons Kitabul Iman. Nous, dans le chapitre définition de Iman et l'explication que nous faisons, c'est bref pour dire que action forme partie de Iman. Action forme partie de Iman. Iman, c'est pas juste croyance dans le cœur. Iman, c'est pas juste croyance dans le cœur, mais ce qui nous fait avec nos membres du corps, ça aussi forme partie de Iman. Mais comment nous connaissons, il y a un certain groupe qui tombe dans l'égarement, d'après cette définition de Iman, action pas forme partie de Iman. Action pas forme partie de Iman. Alors, et là, dans le livre Hanafi, il est mentionné qu'Iman, c'est juste la croyance dans le cœur et qui action pas forme partie de Iman et certaines finavance, certains arguments pour dire qu'action pas forme partie de Iman. Alors, nous expliquons aujourd'hui qui ça va un argument qui se fait avancer là et réponse à ça un argument là réponse à un argument qui dit action pas forme partie de iman. Alors un premier argument qui se fait avancer c'est il est arrivé qu'un musulman il fait certaines bonnes actions et il pas fait certaines bonnes actions. Un musulman, il est arrivé à faire certaines actions et certaines actions, il ne pas faire. Par exemple, un dimon, il est arrivé, il fait salat, mais il ne pas donne zakat. Ou bien, il fait namaz, il donne zakat, mais il ne pas faire hajj. Il ne pas faire hajj. Alors, je dis, mais si action, qui forme partie de l'iman, comment finir un manquement dans ce il n'a pas fini dans une action, veut dire fini dans un manquement dans sa iman là, veut dire il faut s'y enlever. Iman là, il faut s'y enlever. Alors, je dis, iman, c'est qu'il y a dans l'équerre, c'est qu'on croit dans l'équerre, ça n'a pas augmenté, il n'a pas diminué, il y a une croyance dans l'équerre. Tandis qu'en action, il y a quelque chose qui nous trouvait, nous témoignait, et on a dit qu'on fait certaines actions, et dans certaines actions, ce n'est pas faire, mais si nous pouvons dire, action forme partie de l'iman, mais comment il pas faire une action, ça prouve qu'il finit dans le manquement de ce iman, et ça implique que ce iman en enlevé. Alors on nous dit, cette implication-là, nous ne pas croire là-dedans. Cette implication-là, nous ne pas croire là-dedans, veut dire, on dit si il finit dans le manquement dans ce il ne pas faire certaines actions, nous dire finir dans le manquement de ce iman. Oui, nous dire oui, finir dans le manquement de ce iman. Mais est-ce qu'il manquement d'un iman, il implique iman et enlevé? Non. Manquement d'un iman, nous tous nous savons qu'il y a un manquement de l'iman. Et quand nous apprenons, iman, il y en a plusieurs branches. Iman, il y en a plusieurs branches. Et ça, c'est rien qui nous peut trouver pour répéter. Et rien qui pour répéter, qui dans l'égarement, je ne suis pas capable d'imaginer iman comme, comment dire, une branche, un pied qui en a plusieurs branches. Je imagine iman, je ne comprends iman. Iman, c'est une petite chose. S'il est là, il est là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Donc ça, c'est un réel. Je veux dire, iman, il n'est pas une seule unité. Il est plutôt une petite chose qui a plusieurs branches. Une petite chose qui a plusieurs branches. Quand une certaine branche est coupée là-dedans, pas fait un iman. Mais il y a l'exemple de iman. Iman est comme un pied, il a sa racine, il a ce tronc, il a sa bonne branche. Si il coupe 4-5 branches d'un pied, est-ce qu'il y a encore toujours un pied ou bien il n'y a pas un pied? Il y a un pied, nous ne pouvons pas un pied ça. Et je dis, qui dans les gamins, je dis, non, pas un pied ça, parce qu'il coupe ce branche. Une coupe ce branche, mais ça, c'est pas logique. De la même façon, il y a un qui dans l'autre extrême, je dis, ça prend sa pied qui a tout ce branche là, et sa pied qui, comment dire, une ligne nue,
presque pas la branche, même là, donc tout est pareil. Est-ce que tout est pareil? Non, il n'est pas pareil. Un pied qui n'a tout ce branche là-dedans, un pied qui, comment dire, il est nu, peine branche là-dedans, puis pas pareil. Oui, tous les deux pieds. Ne pas bouger pas pied ça, tous les deux pieds, mais il n'est pas pareil. Donc ça c'est une chose qui dans le chapitre Iman, il pourrait se répéter, il pourrait aller même. Ben qui dans les gamins, pour eux comment dire Iman, il y a une petite chose qui est indivisible. Veut dire il y a une petite chose qui il y a une seule unité. Il n'y a pas différents éléments là-dedans. Tandis que nous disons non. Nous disons Iman, il y a une petite chose qui a plusieurs éléments là-dedans, il y a plusieurs branches là-dedans. Quand un démon, il y a un manquement de certaines branches de Iman, ce Iman affecté, pas affecté. Oui, il est affecté. Mais est-ce qu'Iman affecté, il implique qu'Iman finit enlevé? Non. Iman affecté et Iman enlevé, c'est des choses différentes. Et un autre point argument que je t'avance, c'est de dire au commencement de l'islam, pas de bonne action. Au commencement de l'islam, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commence à inviter vers l'islam, c'est une croyance seulement. C'est une croyance seulement. Alors, si nous dit action font partie de l'iman, mais comment nous expliquer que ça va un premier musulman pas une action dans eux? Est-ce qu'ils sont pas une iman dans eux? C'est-à-dire, quand un premier musulman qui croit et sa croyance là des autres pas qui est considéré que je finis là iman, alors dans toute l'époque les bizarres comme ça, une fois qu'il nous croit, ça considéré qu'il nous a iman, même qu'il ne va pas faire bonne action, même qu'il ne va pas faire aucune bonne action, pareil comme un premier musulman. Un premier musulman, iman qui était cet iman, c'est simplement croire dans la ilaha illallah, c'était simplement une croyance, une acceptation, pas une bonne action, pas une bonne action. Alors on nous dit, premièrement, il n'est pas vrai. Premièrement, il n'est pas vrai qu'il dans le commencement de l'islam, il y a 10 croyances dans l'équerre. Oui, c'est l'emphase plus slow là, mais il y a une bonne action aussi qui depuis le commencement de l'islam même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux inviter vers ça, Allah Rabbul Alamin, tu finis vers descendre la loi concernant ça, comme par exemple préserver l'action familiale, cause vraie, une petite chose comme ça, c'est une bonne action. Une bonne action qui depuis le commencement de l'islam même, tu finis descendre ça. Donc, ça première c'est que j'ai une base là, ça même une tombée. Je dis au commencement, iman c'est acceptation. Je dis non. Au commencement, depuis le commencement même, jamais l'islam c'est acceptation. Depuis le commencement même, ou bien depuis tous les temps, l'islam c'est croyance et bonne action. C'est ce qui le nombre de bonnes actions finit augmenter au fur et à mesure. C'est ce qui le nombre de bonnes actions qui finit augmenter, tigit par tigit. C'est pas qui, au commencement, iman, c'est croyance. Après, quand une bonne action finit venir, c'est une chose autre que iman. Non. Depuis le commencement même, iman, c'est l'acceptation, croyance et acceptation et bonne action. C'est ce qui, au commencement, c'est une petite bonne action et, quoi dire, au fur et à mesure, tigit par tigit, nombre de bonnes actions finit augmenter. Et parmi les arguments que je avancé, je dis que dans la langue arabe, iman, c'est la croyance. Dans la langue arabe, iman veut dire la croyance. Et je vais dans la charia, comment il est possible qu'iman, c'est croyance et action. Comment il est possible que d'après charia, d'après hadith, comment il est possible qu'iman, c'est croyance et action quand dans la langue, quand nous regardons dans le dictionnaire, quand nous regardons dans la langue arabe, quand on peut définir iman c'est croyance, iman c'est croyance, iman c'est croyance. Mais il y a une action là-dedans. Et comment action rentre là-dedans? Alors, en vérité, ça c'est un argument qui est bien faible, ça. C'est un argument qui est bien faible parce que tout le mot qui est là dans le sharia, salat, zakat, hajj, tous ces mots-là, est-ce que c'est un mot qui vient en existence quand le Coran vient descendre ou bien c'est un mot arabe qui déjà existe? Salat, zakat, hajj,
est-ce que c'était un mot qui déjà existe dans la langue arabe ou bien à partir du Coran, il descend et la fin un mot là? Qui déjà existe. Qui déjà existe dans la langue arabe. Alors, quand par exemple, salat, qui veut dire salat? Salat veut dire dua. Salat veut dire dua. Dans Sharia, qui veut dire salat? Salat, c'est un ibadat. Il y a une action, une parole, qui commence par takbir, qui termine par taslim. Veut dire, définition salat dans la langue et dans Sharia. Les différents, pas différents. Les différents. Zakat, il y a une certaine signification dans la langue. Dans Sharia, les différents. Hajj, Saum, il y en a, Saum, c'est abstention. Saum, c'est abstention. Tandis que dans Sharia, c'est abstention de certaines manques de choses. Alors, je n'ai pas besoin de... Écoute plus. Alors, c'est cinq choses qui connues, qui ban mot qui est là dans Sharia, dans le Coran et le Hadith, c'était un mot qui déjà existe dans la langue arabe. Dans la langue arabe, je tiens une signification de Sharia, je tiens une signification plus vaste ou bien plus restreinte. C'est-à-dire, il n'est pas même signification. Il n'est pas même signification. Donc, Iman aussi, si dans la langue, il y a une signification seulement la croyance, Iman, si dans la langue, il y a seulement signification croyance, ça ne veut pas dire qu'il y a dans Sharia, il y a une système signification. Ça ne veut pas dire qu'il y a dans Sharia, il y a sa même signification. Pour moi, c'est un argument qui sont avancés. Je dis plusieurs places du Coran, une intervention, c'est pas إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات ban qui n'a pas d'iman et se fait bonne action ban qui n'a pas d'iman et se fait bonne action par exemple والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ban qui n'a pas d'iman et se fait bonne action veut dire dans le Coran plusieurs places une fait mention de ban qui n'a pas d'iman et se fait bonne action, il fait mention de ça ensemble. Alors, dire, ça prouve que c'est des choses différentes. Parce que si ban qui n'a pas d'iman, ben si action déjà dans iman, avec fait besoin après un iman, peut besoin redire encore et se fait bonne action. Il n'est pas logique. Ban qui n'a iman et se fait bonne action, ça peut impliquer qui, quand ça dit quelque chose peut mentionner ensemble un après l'autre, ben dire, ça prouve que ça là, est différent de l'autre là. Ça là, est différent de l'autre là. Iman est différent de bonne action est différent de iman. À cause de ça qui vient mentionner de ça de là, un après l'autre. Un après l'autre. Comme réponse, de dire que dans la langue arabe, mention de deux petites choses, un après l'autre, pas tout le temps, il implique que c'est des petites choses différentes. Dans la langue arabe, mention de deux petites choses, un après l'autre, pas dans toute situation. C'est-à-dire, oui, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de cas, il implique que c'est des choses différentes. Par exemple, Mohammed Finvini et Zaid. Mohammed et Zaid Finvini. Il fait mention un après l'autre. C'est un seul ou un des djimoun. C'est des djimoun. C'est des djimoun. C'est-à-dire qu'il fait mention de deux petites choses un après l'autre. C'est des petites choses. Mais dans la langue arabe, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de situation qui fait mention de deux petites choses un après l'autre. Mais c'est pas des petites choses différentes. C'est plutôt, comment dire, une petite chose particulière qui forme partie de généralité, sa première petite chose là. Ça c'est un exemple. Ou bien, comment dire, un là, le plus vaste qui l'autre là, mais l'autre là aussi, c'est la même petite chose là. Par exemple, avec l'exemple le plus facile, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
Allah subhanahu wa ta'ala veut dire celui qui il y a l'ennemi pour Allah, pour son ange, pour son messager, pour Jibril et pour Mikaïl, Allah, certainement Allah il y a l'ennemi pour un kuffar. Certainement Allah il y a l'ennemi pour un kuffar. Alors comment ça ayat là prouve, comment ça ayat une réponse pour ça argument qui va fin avancer là. Oui, une dimension. Allah Ta'ala dit man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, celui qui est l'ennemi d'Allah et son ange. Après Allah fait une dimension wa rusuli wa Jibril wa Mikaël. Jibril et Mikaël, il y a l'ennemi de mon ange, il y a l'ennemi de Jibril, il y a l'ennemi de Mikaël. Mais est-ce que Jibril et Mikaël pas ange? Jibril et Mikaël de ange. Mais ça prouvait que dans la langue arabe, et dans le contexte, dans la situation, une dimension de un quelque chose, un après l'autre, mais pas veut dire que ça un là, Jibril, il pas fait une partie des anges, mais il plutôt peut prouver, par exemple, on va dire, particularité de Jibril, sur valet, après un ange, à cause de ça, une dimension de lui, séparément. Donc, pareil, comment? Une dimension de ange, ensuite Jibril, et qui pourtant, Jibril, il faut une partie des anges, comme ça, une dimension de iman et bonne action, et qui pourtant, bonne action, il faut une partie de iman. Ça, c'est un premier exemple du Coran. Un deuxième exemple du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina amanu wa amilu salihat wa aqamu as-salat wa atu az-zakat lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Certainement, qui a un iman, je fais bonne action, je t'accomplis la salat, je donne zakat, pour je prends les autres récompenses auprès des autres rabbes, pas pour la frayeur et ni ce boudin, chagrin. Comment ça, ayat là, il y a une réponse ou ça argument là? Une fermentation de, qui a un iman et je fais bonne action après? Je fais salat, je donne zakat. Mais est-ce qu'il fait salat et donne zakat? Pas bonne action, hein? C'est bonne action. Pourtant, une fermentation de ça veut dire un après l'autre. Donc, ça argument là aussi, les tombés, ça argument là aussi, les tombés. Par exemple, l'argument qui m'a fait avant, c'est, je dis, si on dit, l'in croit dans la ilaha illallah. Comment l'in croit les mots sans faire zéro action? Est-ce qu'il est mot comme un mu'min ou bien non? Est-ce qu'il est mot comme un mu'min ou bien non? Je dis oui, il est mot comme un mu'min. Il dit mais côté action. Côté action. Il n'a pas fait aucune action. Il n'a pas fait aucune action et toi-même tu veux dire il est mot comme mu'min. Veut dire action pas forme partie de l'iman. Sinon, tu n'as pas gagner le droit de dire qu'il est mot comme un mu'min. Veut dire car un dimon, comment si na meniman, comment ya meniman, il accepte, il croit, et tout de suite, il n'arrive mot, tu peux accepter qu'il est considéré, Inch'Allah, qu'il est comme un mu'min, ça prouve qu'il y a action parfois une partie de l'iman. Alors, là, c'est ma réponse, ça c'est pas moi qui peux donner, hein, attention, c'est moi qui peux écrire réponse, non, c'est ma réponse, c'est ma réponse qui va, fin donner définitivement. Parmi ma réponse qui m'a ulama, je donnais, c'est des petites choses différentes. Nous peut cause une petite chose, nous peut cause une autre petite chose. Nous peut cause celui qui l'in croit et il pas peut faire action. Est-ce qu'il y a un dimoun qui a iman? Est-ce qu'il ça pas peut faire action là, il peut affecter ce iman et la manquement de ce iman, nous peut cause ça, nous pas peut cause celui qui croit et il pas gagne l'occasion de faire amal. C'est des affaires différentes. Mais dire, sa premier cas, c'est qui était là, il croit et il mot, c'est qui était. Est-ce que c'est celui qui croit et il pas fait action ou bien c'est celui qui croit et il pas gagne l'occasion de faire action?
Il pas gagné l'occasion. Alors, est-ce que c'est des affaires pareilles? Non, c'est pas des affaires pareilles, c'est des affaires différentes. Veut dire, nos discussions, c'est celui qui croit, oui, il croit, il peut gagner l'occasion de faire action, il pas peut faire. Est-ce qu'il s'est perfecté ce iman ou bien non? Il y a un manquement d'un iman ou bien non? Ça nous question. C'est ça nous discussion. Là qui nous peut discuter. Nous pas peut discuter. Le celui qui, comme il croit, il pas gagne l'occasion de faire action et les films. Et les films. Un autre parmi ce argument qui se avance, c'est Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Dans le Coran, plusieurs places. Allah subhanahu wa ta'ala dit Oban qui vient avec iman, par exemple, faire salat. Oban qui avec iman, c'est pas de zakat. Oban qui avec iman, causerie. Oban qui avec iman, pas faire ça. Je dis, il finit considérer nous comme ban qui avec iman avant de nous faire salat. Il finit considérer Oban qui avec iman, par exemple, faire salat. Oban qui avec iman, faire ruku, faire sajda, par exemple. Puis, nous déjà et na iman avant qu'il nous faire cette action là il finit considérer comme man qui na iman avant qu'il nous faire telle action et telle action nous finit être considéré comme man qui na iman. Alors comme réponse ben on m'a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin servi ya ayyuhalladhina amanu. Et ensuite, peut dire faire telle action, ça, le pape prouve que l'action pas forme partie de l'iman, mais il plutôt prouver que sa action, s'il est nouveau dans la loi Sharia, alors ça, c'est un nouveau la loi qui forme partie de l'iman, et quand on appelle toi, au ban iman, c'est en relation avec la loi précédente qu'il a déjà fini mettant en pratique. Donc, comment dire? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وبان كنا من إيمان rosa obligatoire le autres pareil quand est obligatoire le ban qui avant eux correct avant ça veut prouver nous déjà et na iman avant que nous garde rosa on a dit rosa pas font partie de iman on a dit rosa pas font partie de iman alors on dit non c'est premièrement, quand on dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, c'est un nouveau la loi qui bénissant. Et ça, Ya ayyuhalladhina amanu là, c'est en relation avec une action précédente qui nous déjà fait. Avant Rosa, nous allons faire salat. Ben ça va, tu peux déjà faire salat. Alors, c'est pas comment dire action pas font partie de iman c'est juste croyance dans lesquelles alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ya ayyuhalladhina amanu c'est comment dire c'est ban sahaba je déjà ban kina iman en relation avec l'autre précédent peut dire ban action qui se déjà peut faire. C'est pas comment ils ne pas faire aucune action, non. Pas d'action qui se déjà peut faire. Pour un argument qui se avance, c'est dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Dis aban qui finit faire kufr. Dis aban qui finit faire kufr. Si je t'arrêtais, je peux te pardonner pour ce qui ne finit traverser. Dire, Aban, qui me fait kufr, si je t'arrêtais, je peux te pardonner pour ce qui ne finit traverser. Alors, ben, dire, si les actions font partie des imans, ça peut impliquer, veut dire, qu'à fait là, il n'est pas pour gagner pardon là. Qui fait parce qu'il est possible qu'un kafir l'ait arrêté avec toute sa mauvaise action. Allah t'a dit, Jaban kafir, si je t'arrête, je peux gagner pardon. Allah dit, si iman, c'est action, le kafir n'a pas gagner pardon. Parce qu'il n'est pas possible qu'un kafir arrête qui était.
arrêtez toutes ces mauvaises actions, ce n'est pas possible. Quand Allah veut dire arrêtez de bégayer pardon, alors c'est arrêter avec quoi dire ça, les croyances dans lesquelles sa croyance couvre dans lesquelles arrêtez en ça, alors te bégayer pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là je dis si action tu font partie de l'iman, alors ça tu peux impliquer qu'il pour qu'un kafir gagne pardon d'Allah, les besoin puis arrêter avec tout ce mauvais action. Tu as besoin d'arrêter avec tout ce mauvais action. Alors comme répond ban ulama dit dans ça ayat là Allah subhanahu wa ta'ala les pays ban kuffar pour arrêter avec ce kufr, et pour accepter l'islam. Une fois qu'il délaisse kufr et il accepte l'islam, il peut gagner pardon d'Allah, même s'il peut persister dans certains péchés. Donc, signification de ça ayat là, c'est pas qu'un kafir il besoin arrêter tout son mauvais action pour qu'il gagne pardon d'Allah. Non, jamais ça ayat là qui signifie قل للذين كفروا إن ينتهوا si je t'arrêtais, je vais gagner pardon d'Allah. Il faudrait que je n'arrête de boire, je n'arrête de faire zina, je n'arrête de coquin, je n'arrête de l'air, je vais pardon d'Allah. Non, ayat là pas signifie ça. Ayat là, il peine à sa signification là. Ayat là, sa signification, c'est qu'il était si je peux arrêter avec ce kufr. Si je peux arrêter avec ce kufr, je peux gagner pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ayat là, à aucun moment, c'est pas qu'Allah peut réclame iman dans sa totalité de la part de Kuffar pour qu'ils se gagnent pardon d'Allah, mais il peut réclame des autres iman obligatoire. Iman qui est obligatoire pour qu'ils se gagnent pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il y a un manquement. Et qui en vérité, iman dans sa totalité, quitte kafir, ban qui naît, peut vieillir comme musulman. Est-ce qu'il nous est capable d'un iman dans sa totalité? Non. Mais finalement, personne ne peut pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça ayat là, les papes prouvent qu'action pas font partie de iman parce que Allah ta'ala pape dit pape demande man kuffar pour qu'ils arrêtent toutes les mauvaises actions pour qu'ils gagnent pardon d'Allah, mais les pays demandent dans sa ayat là arrête avec ce kufr pour qu'ils gagnent pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis sa kufr là, et même si la manquement dans ça iman que je peux amener là, et comme ça même je dis qui par exemple, un argument, si action font partie de l'iman, si un dimanche pas fait action, veut dire qu'il rejette l'iman et alors il vient kafir. Puis j'ai comment nous pouvons accepter un dimanche, par exemple, les rate une bonne action comment les rate un jour rosa, ils viennent kafir, ou bien les rate un namaz, la question de salat, il y a une divergence, ça nous vient après. Comment les rate une bonne action qui est obligatoire, ils viennent kafir, mais il n'est pas comme ça, Donc je dis que si une action qui forme partie de l'iman, comme un dimanche, les délaisse une bonne action, ça veut dire qu'il reset. Quand il reset bonne action là, c'est il reset iman. Quand il reset iman, je veux dire il fait kufr. Alors nous disons que iman les composés de qui plusieurs branches. Celui qui reset la base de iman, kafir pas kafir. Kafir. Celui qui est une branche minime dans l'iman, est-ce qu'il y a un kafir? Non, il n'est pas un kafir. Veut dire, pour Banla qui était iman dans ses affaires, il n'est pas divisé. Il n'est pas une chose qui est capable de diviser, il n'est pas une chose qui a plusieurs éléments. À cause de ça, je viens avec sa qualité argument-là. Tandis que nous, pour nous, ça même ça c'est un argument parce que nous comprenons qu'iman, il y a une racine, il y a une base, il y a plusieurs branches. Celui qui peut reset, pas reset, celui qui pas manquement, les papes mettent en pratique certaines branches de iman, ça n'a pas affecté ça. Ça, pour ça, ce iman n'est pas enlevé. Pas un argument qui m'a avancé encore, pas un argument, c'est
Iman, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Qui fait? Je dis parce qu'il y a des hadiths de Jibril. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit questionner Jibril finit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informe-moi qu'était l'islam. Le prophète dit l'islam c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah namaz wa zakat hajj. Jibril dit ya Rasulullah bien informe-moi qu'était iman. Le prophète dit l'iman c'est te croire dans Allah, ban ange, ban livre, ban messager, le dernier jour, te croire dans qadar. Alors là, le prophète peut définir iman comme croyance dans les qui iman dans Allah, ban ange, qu'est-ce que ça? Est-ce que c'est action avec la main, les pieds, avec le membre, les corps, ou bien c'est croyance avec les cœurs? C'est croyance avec les cœurs. Ça même qui nous dit que iman, c'est croyance dans les cœurs. Action pas forme partie de iman. Action pas forme partie de iman. Alors, nous dit qui errait tout le temps, le premier siècle et jusqu'à dernier, c'est qui pour tomber dans les gamins, c'est qui était, je prends un hadith, je bâtis un aqida là. Tandis que la façon de faire de Van Salaf, c'est qui nous a fait, nous rassembler tout hadith ensemble, là nous bâtir nos aqida là. Donc, si nous pouvons 10 hadiths Jibril, nous allons dire oui, vraiment, iman c'est 10 croyances. Mais puis dans 10 hadiths Jibril, et dans les autres hadiths que nous finissons de citer, nous finissons de brève, semaine passée, une action font partie de iman. Les prophètes disent avant c'est quelque chose qui par rapport au dito, du monde depuis le chemin, c'est iman. C'est-à-dire, quand nous prenons tout hadith, nous mettons ensemble, alors nous trouvons que d'après hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, action les formes partie de iman. Action les formes partie de iman, et ça c'est rien qui nous vise à commettre, nous, comment dire, nous bâtir nos aqidah, basant le côté, un seul hadith, non. Pareil comme vous venez, un khawarij, quand on entend hadith, celui qui coquin, il peine à iman, celui qui fait zina, il peine à iman, celui qui boit, il peine à iman, qui sont dire? On dit kafir. On dit kafir, c'est une base d'un hadith. On dit non. Et dans les autres hadiths encore, les autres ayats Coran encore, nous comprenons que celui qui fait un péché, il n'est pas un kafir. Alors, c'est ça l'explication pour aujourd'hui. Et là, nous verrons dans l'autre explication. La semaine prochaine, c'est, moi je connais, Corona vient le monde en entier pour une semaine congé, les enfants pour gagner. Alors, une semaine là, congé. Madrasa, causerie, tout. Alcool, beau-père, belle-mère, alcool, pour aller promener. De lundi, mardi, mercredi, jeudi, pas pour rien. Samedi aussi. Samedi prochain, pas ça samedi là. Samedi prochain, pas pour rien. Leçon. Là, une semaine congé, les enfants. Et ça aussi faut une partie de, on va dire, une façon pour qu'ils nous restent en famille. Et ou bien promener un petit peu. Le semaine prochaine, pas pour la leçon ni lundi, ni mardi, ni samedi. La semaine après, nous pouvons faire l'autre explication. Est-ce que celui qui n'a pas fait aucune action, il dit qu'il y a un iman, mais il n'a pas fait aucune action avec ce membre de corps, est-ce qu'il y a un iman ou bien non? Ça c'est pour la semaine prochaine. Semaine après, Inch'Allah. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.